Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est lundi, on repart sur les lives. Donc je vous attends. Quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication, ça change pas. Un petit partage, ça fait toujours plaisir et ça me fait connaître. Allez, moi aussi, je vais faire mes petits partages. Mais pour vous prévenir du coup qu'on va commencer une petite recette rapide. Je sais, ça va vous faire rire, mais c'est une recette rapide que l'on va faire. Alors, voilà, je me suis trouvée, c'est déjà ça. Allez, un j'aime sur la publication. Alors, coucou Katia. Comme d'habitude, toujours des soucis pour partager. Merci Facebook. Allez, là, on va faire ça comme ça. Je vais essayer de vous mettre la notif sur le groupe privé. Hop. Coucou Yolande, coucou Mireille. Hop. Alors, groupe privé, il est où? Il est là. Est-ce qu'on peut mettre du coup la notif ou pas? Ouais, on peut. Coucou Odile. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end les filles? Dites-moi un petit peu. Hop, allez, il me reste 3 petits partages et on sera bon. Re-coucou Sabine. Alors, hop, un petit j'aime, un petit partage. Et après, ben, on sera bon. On va parler du coup, vous avez peut-être eu le temps de le voir ou pas, je sais pas. Moi, j'ai essayé d'envoyer un message à un maximum de personnes, puisque des fois, vous voyez pas forcément mes publications. On a l'offre justement de 2 produits à moins 30% et c'est seulement aujourd'hui, à savoir que je passe une commande groupée du coup, alors sur ces produits ou autre chose, hein, comme vous le souhaitez. Mais voilà, je passe une commande groupée aujourd'hui à 18 h, donc comme d'habitude, si vous avez besoin, un petit message. Et puis je vous passe votre commande pour les personnes éloignées, comme d'habitude. Soit je garde un petit peu vos achats, soit je vous les envoie par Mondial Relais de suite. Vous avez juste les frais de port à régler. Mondial Relais ou Relais Colis ou la Poste, hein, ça c'est vous qui voyez. Allez, normalement on est bon. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de voir du coup l'offre flash ou pas d'aujourd'hui? Coucou Colette, Yvette, Sam, recoucou Fred, toujours dans ton ménage je suppose. Allez. Alors, on a deux, vous savez que cette année c'est les 30 ans du coup de Guy de Marle et ils ont décidé qu'une fois dans le mois ils faisaient un lundi, à part un jour ça a été un mardi, mais autrement ils font une journée où vous avez 2 produits qui sont à 30% et là vous allez être content puisque c'est sur un moule et que vous adorez quand c'est sur les moules justement. Donc on va avoir, hop, vous le voyez ou pas, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que vous le voyez bien? Coucou Estelle, on va avoir du coup l'offre 30%, hop, quand je dis que je perds mes cheveux et qu'il faut rincer toujours les moules, et bien voilà, vous l'avez peut-être pas vu mais moi il y a un de mes cheveux qui était sur le moule. Donc vous allez avoir le moule 20 madeleines, donc c'est les grandes madeleines, hein, c'est pas des petites, 20 madeleines, du coup qui va être à 32,83 au lieu de 46,90 jusqu'à aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, soit vous passez directement sur la boutique en ligne, vous le commandez, vous avez jusqu'à 23h59. Soit, ou, après ça c'est vous qui voyez, hein, vous avez aussi le Gianduja noisette, c'est un pot de 250 grammes du coup, donc parfait pour faire des fourrages, des petites choses comme ça. Coucou Marie-Ange, coucou Cécile. Donc le pot de 250 grammes, vous l'avez à 8,75 € au lieu de 12,50 €. Coucou ma dodo. Donc ça, c'est 2 offres. 30% sur ces 2 produits, c'est uniquement aujourd'hui jusqu'à 23h59. Voilà. Coucou ma Caro, comment tu vas? Allez, on va commencer du coup notre recette. Coucou Anne. Donc aujourd'hui, on va cuisiner. Alors, moi je sais que je ne l'utilise pas ce moule qu'au moment de Noël. C'est un des moules que j'aime bien. Alors, j'aime beaucoup faire des cakes, que ce soit salé, sucré. Des fois avec une petite salade, on n'est pas obligé d'attendre l'apéro pour le faire. Mais j'aime bien les moules Guy de Marle parce que il y a le moule cannelé qui existe, donc le moule à cake, mais vous avez aussi le moule sapin bûche. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous allez le voir. Mais en fait, quand vous allez découper, vous allez, en fait, on va dire que c'est déjà pré-tranché puisque vous suivez le trait, vous aurez 14 tranches.
Coucou Patricia, t'es revenue de vacances. Et les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Donc du coup, on va faire notre cake tout simplement à l'intérieur. Donc on peut faire n'importe quoi comme cake, j'ai envie de dire. Mais en fait, l'avantage, c'est que vous allez avoir des formes un petit peu sympathiques qui changent de l'ordinaire. Et celui-ci, ben, il a une forme de sapin, en fait, d'arbre, mais j'ai envie de dire, on peut très bien l'utiliser n'importe quand. D'ailleurs, on va l'utiliser aujourd'hui. Donc, étant donné que là, c'est vrai que quand on fait des cakes, généralement, on aime bien que ça soit gonflé sur le dessus. Sauf que là, étant donné qu'on va venir le démouler, moi, je vais mettre, lors de la cuisson, je vais mettre une toile de cuisson sur le dessus. Et si je vois qu'il gonfle un petit peu trop, je viendrai mettre justement même une deuxième plaque perforée. On va voir. Il est trop bon. Ah non, il est trop beau. C'est pas il est trop bon. Parce que si tu manges le moule à dodo, tu risques d'être malade quand même. C'est pas très comestible. Hein. Coucou Marie-Thérèse, comment tu vas? Donc du coup, c'est parti, on va faire notre petite recette. Donc la recette, je vous ai pas dit ce que c'était. Alors normalement la recette, c'est une recette où il faut des miettes de crabe. Moi j'en ai jamais, donc je remplace toujours par du surimi. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Coucou Marie-Jo. Alors il va nous falloir, il nous faut 150 ml de lait, il nous faut 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 100 ml d'huile, du sel, du poivre. Et après au niveau de la garniture, moi je vais y mettre 300 g de courgettes. Alors moi c'est de taille moyenne, donc elle fait 310 g, mais étant donné que je vais les bouter, ça ira très bien. Et il nous faudra du coup normalement 200 g de miettes de crabe égouttées, sauf que moi, comme je vous ai dit, je remplace ça par du surimi. Coucou ma meilleure Bagnac. Allez, on va commencer du coup. Hop, j'ai oublié de sortir un couteau. Non, on va pas commencer par les légumes, on va commencer par nos œufs. On va mélanger tout ça, ouais. On va se faire ça comme ça. On va mélanger nos œufs. Hop. Donc, je vais prendre mon cul de poule, mon support, mon fouet. Et c'est parti. Petite pensée à Estelle, on casse les œufs à côté. Hop, ma petite babette pour mettre mes petites coquilles d'œufs. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end les filles? Racontez-moi un petit peu. Nous, on a eu beau temps. On n'a pas été à la plage. On n'a pas pu. On avait des petites choses à faire. Et du coup, on est resté à la maison. On a continué un petit peu à ranger, à faire du tri. Et hier, il y avait quelques vide-greniers. Et Elliot adore les vide-greniers. Donc, on a fait 2 vide-greniers. Mais avec la chaleur qu'il faisait, on est vite rentré. Voilà, vous savez tout de mon week-end. Coucou Marina, t'adores mes recettes. Eh bien, merci beaucoup du coup. Merci, merci. C'est des recettes toujours très simples, hein. On ne se prend pas la tête, puisque c'est vrai que nous, pour la plupart du temps, on travaille quand même, il faut que ça soit rapide. Moi, c'est vrai que le week-end, je prends quand même un peu plus de temps à cuisiner, mais la semaine, voilà, il faut que ça aille vite. Sachant que, voilà, par exemple, aujourd'hui, pour l'offre flash, je sais que pour moi, c'est des journées qui sont quand même relativement hard, puisque du coup, vous m'envoyez vos messages pour que je passe les commandes, donc il ne faut pas que je me loupe. J'ai Elliot à gérer aussi, donc c'est vrai que du coup, voilà, c'est toujours un petit peu la course. Allez. Alors, j'ai eu des catastrophes, j'ai fait fondre dans le four, j'ai mis... t'as mis le programme à 180 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé, Cécile? Attends, nous aussi, grand beau temps, donc du coup, on a fait la marche, ok. Tu voulais faire sécher quoi? J'ai pas compris ce que tu voulais faire sécher. Merci pour les partages, les filles. Allez, on va commencer d'abord par tout ce qui est liquide. On viendra mettre les solides après. Hop, on se prend la balance comme d'habitude. Donc là, on va se mettre du coup l'huile et le lait. Donc le lait, 150 ml. Allez, j'étais en grammes, je me mets en millilitres. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Ça m'enquiquine ces bouchons là qui sont attachés. On va y aller tranquille pour pas en mettre de trop. Combien j'ai dit? 150? Ouais, 150. Hop, on y est presque. 149. Allez, ça fera l'affaire. Coucou Corinne, comment tu vas?
Allez, on remet à 0. Et au niveau de l'huile, moi j'ai mis de l'huile neutre, hein, donc huile de tournesol pour moi. Coucou Eliane. T'as mis à 180 pour sécher le moule? C'est pas grave, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'était pas une catastrophe. Après, du coup, 100 ml, on a dit. Hop. Alors, selon les cakes que vous faites, des fois, l'huile d'olive, ça peut être pas mal aussi. Hein. Quand vous mettez des tomates séchées avec de l'origan et tout ça, c'est sympa comme tout. Là, je reste sur du basique. Sur du neutre. Hop. Hop, on y est presque. 92. Hop là. Allez. 100 tout pile. Faut que je joue au loto. Allez, je le range. Hop. On va se remuer ça. Au niveau des liquides, on est bon. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon aujourd'hui? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Allez, on va saler, poivrer. Si vous voulez mettre, vous, d'autres épices, hein, vous pouvez. Hein. Coucou ma Rachel. Je t'ai envoyé un message, Rachel. Tu me diras si tu l'as eu. Alors, je réfléchis. Est-ce que je me mets des herbes en plus? Ouais, je pense que je vais me mettre un petit peu du spécial légumes. C'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup. Ouais. Des restes de paupiètes de hier, ok. Allez, j'ai dû mettre une cuillère à soupe environ. Hop là. Alors, je regarde. Et là, maintenant, on va se mettre tout ce qui est farine et levure. Donc, farine. Allez, on se met en grammes. Coucou Muriel. Jambon braisé, sauce madère et pommes de terre. Ah, tu l'as oublié? Tu l'as laissé à 180, mais tu l'as laissé combien de temps? Parce que tu l'as laissé toute une journée, quoi. Du coup, combien de farine? C'était 200. 200 grammes de farine. Hop. Et c'était quoi comme moule? Je fais attention parce que je re-remplis ma boîte de farine. Je ne voudrais pas en mettre partout. Hop là, voilà. Le reste de lapin à l'espagnol. Il y a quoi dans ta recette de lapin à l'espagnol? Je fais un peu ma curieuse. Parce que c'est vrai que moi, le lapin, quand je le fais, c'est du basique. Hein, sauce moutarde. Ou autrement, c'est avec un petit fond de volaille. Mais à l'espagnol, ça serait avec quoi? Un peu de poivron. Allez, 199, ça ira. Hop. Pareil, je le range. On va se mettre la levure avec. Tu l'as laissé plus de 2 heures. Ah oui, effectivement. Hop. Poisson roussette à la crèmerie. Ouais. Tu peux de légumes avec ou pas? Peut-être des légumes en entrée. Coucou Zaza, comment tu vas? Allez, je vais ranger le sel et le poivre. C'est bon, j'en ai plus besoin. Et après, il nous restera nos courgettes et le surimi. Alors moi, le surimi, c'était des bâtonnets de surimi. Après, si vous avez des miettes de surimi, vous pouvez. Moi, ce que je vais faire, je vais venir, hop, le mixer dans le tornado. Tout simplement. Le moule à cake cannelé. D'accord. Après, est-ce que tu l'as mis, c'était en position grill ou quoi? Qu'il était? Ça y est, il commence à faire chaud et lourd dans ma cuisine. Parce que mon mari est là, donc du coup, pour pas qu'on l'entende parce qu'il est en train de jouer de la musique, du coup, j'ai fermé la porte. Et ça y est, je commence à avoir très chaud dans ma cuisine. Et coucou Sandra, eh bien, écoute, ça va bien? T'es de repos aujourd'hui? Ah, des légumes avec. Bon, mais tant mieux. Le repas, il est équilibré. C'est bien. Allez, le plus gros est fait, là. On est bon. Il n'y a plus de grumeaux.
Maintenant, tout le reste, après, ça va se passer avec la spatule. Puisque avec les morceaux, généralement, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser la spatule que le fouet. Allez, ça, je le mets de côté. Hop. On va se prendre le tornado. On va se le monter vite fait. Donc le tornado, quand vous le recevez, en fait, vous avez son récipient. Vous avez du coup le dessus avec la ficelle. Vous avez une petite passoire aussi. Si vous avez envie, je ne sais pas moi, de manger des carottes râpées juste pour vous, du coup, vous pouvez très bien... pas les carottes râpées, je dis n'importe quoi en plus. Je dis n'importe quoi. Vous pouvez, si vous voulez faire vos carottes, on va dire, elles ne seront pas râpées, mais elles seront hachées. Vous pouvez vous les faire dedans. Mais si vous avez voilà, une petite sucrine, des petites herbes à nettoyer au lieu de sortir la grosse essoreuse, vous prenez du coup, j'ai envie de dire, la petite passoire. Allez, on se met ça là. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça se met en bas, comme ça. Et en fait, ça vous permet tout simplement, quand on va venir hacher, qu'il n'y ait rien quasiment qui se mette dans le fond et que ça soit plus simple à récupérer. Repos pour bien commencer la semaine. Et bien, ça fait du bien. J'ai envie de dire, tant mieux. Tarte au poireau, saumon pour ce soir. D'accord. Et bien, nous, on fait ça. Je pense que ce sera aussi... parce que Elliot ne va pas vouloir en manger, je pense. Donc, ça sera aussi pour ce soir. Voilà, le repas de midi et de ce soir. À midi, on va le manger chaud. Et ce soir, et bien, on le mangera froid, tout simplement. Décalage. Ah, ça commence. Décalage en début de semaine. Et bien, voilà. Allez, on va se couper... alors, pas trop des grosses rondelles non plus. Hein, parce qu'on veut quand même que ça soit bien haché. Merci beaucoup Laurence, bonne semaine à toi aussi. Hop, je l'ai un peu trop, c'est un peu trop gros ça. Hop là. Hop. Alors, à voir, est-ce que je le fais en une fois, en deux fois? Je pense qu'il va falloir que je le fasse en deux fois. Parce qu'il me reste ça, quoique. On est fou, on tente? Allez. Alors après, ça c'est à vous de voir comment vous voulez que ça soit haché. Après, on n'a pas besoin de le hacher menu, hein. On peut le hacher un petit peu comme on veut. Je suis pas sûre que tout passe. On va tenter. Allez, on va se le couper peut-être en plusieurs fois. Ça devrait rentrer. Voilà, on est bon. Coucou Anne-Isabelle. Ah non, on n'est pas bon. Ça ferme pas. Bon, au pire, on se le fait en deux fois, c'est pas grave. Mais je persiste, hein, vous avez vu. Je me dis, tout va rentrer. Voilà, tout est rentré. Et non, tout n'est pas rentré. Allez, on va en enlever. On n'a pas le choix. Donc, je mettrai sur la recette de le faire en deux fois. Voilà, ça sera mieux. Bon, après, c'est vrai que... Comment vous dire que c'était des gros morceaux que j'avais mis aussi. Coucou Arlette, comment tu vas? Il y avait longtemps que je t'avais pas vu. Allez. Ouais. Forcément, mes morceaux étaient coupés trop gros dès le début. C'est aussi pour ça. Allez, vous savez quoi? Vous inquiétez pas, c'est propre. Hein. On va se le recouper. Tout simplement. Hop là. Là. Hop. Là. Voilà. J'avais des morceaux qui étaient trop gros. C'est pour ça. Et voilà. Ça va beaucoup mieux. Allez. Voilà. Moi, je l'aime bien hacher comme ça. Pas trop fin. Qu'on le sente un petit peu. Sachant qu'il va avoir quasiment 1 heure de cuisson et que du coup la courgette elle va fondre quand même un petit peu. Hop, un petit coup. Allez, je vais remixer le reste. Il ne restait pas grand chose. Et après je vais mettre pareil, mes 200 g de surimi et je vais venir les hacher. Coucou Florence, comment tu vas? Hop. Oups là, je vais mettre de partout.
après je vais aller faire préchauffer mon four. Parce que là j'ai juste le surimi du coup à hacher. 180 je pense le four, ouais c'est ça. 180 degrés et il y aura plus ou moins 55 minutes de cuisson. Donc comme je vous ai dit, recette rapide, hein, ça m'arrive hein, de faire des recettes rapides. Après, des fois c'est le lait qui dure un peu plus longtemps parce que je papote trop. Allez, on récupère tout. Alors ça, vous me voyez souvent le faire, mais avec le couteau, tout simplement, puisque j'ai toujours peur d'abîmer mes spatules en silicone. Petit boulet que je suis, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc comme ça, au moins avec le dos du couteau, je suis sûre de ne pas abîmer du coup mes spatules. Coucou Isa. Allez, pour ça on est bon. Et bien, hop, on va nettoyer un petit peu. Parce que forcément je me suis mis un peu de courgettes de partout. Allez, on va se prendre du coup 200 g de surimi. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des miettes de surimi, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas de miettes de surimi, c'est les bâtonnets de surimi. Hop. Alors, 200 g. Ah, ça bug. Apparemment, je suis en décalage, oui. Malheureusement, ça, j'y peux rien, c'est Facebook. Allez, tu te remets à 0 et on se met en grammes. Voilà. Hop. Et bien voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 bâtonnets de surimi pour celles qui risquent de me demander. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous me racontez de beau, les filles? Dites-moi un petit peu. Alors, hop. Donc forcément, on enlève les l'enrobage, on va dire, le plastique autour. J'adore les recettes dans le moule Guy de Marle. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est ça, on ne se prend pas la tête. Et après, voilà, on fait un petit peu aussi avec ce qu'on a. Si vous n'avez pas de surimi et que vous n'aimez pas le surimi, comme je vous ai dit, normalement, cette recette, c'est avec des miettes de crabe. Le crabe, on est bien d'accord, c'est pas donné non plus. Donc, vous pouvez très bien prendre autre chose, il n'y a aucun souci. Je peux vous donner des variantes si vous voulez. À la place de la courgette et du chorizo, vous pouvez très bien mettre à la place de la courgette et des miettes de crabe ou du surimi, vous pouvez très bien mettre du panais et du chorizo. On peut très bien faire crevettes pignons, un cake oriental, donc ça serait avec des blancs de volaille, avec du ras à la noute et des raisins secs. On peut faire cake saumon roquette et graines de fenouil aussi. Ça j'avais déjà fait, c'était pas mal du tout. Un cake au lard fumé et au pruneau. Et un cake au haddock, feta et tomates cerises. Voilà, après, laissez libre cours à vos idées. Hop. Allez, on va se hacher tout ça. Dans le nord, c'est bon, t'es pas décalé. Ouais, non, mais je cherche même plus à savoir. Avec Facebook, c'est vrai que c'est toujours embêtant. Alors, jusque dans le Doubs, on vous entend, ça bug. Ça bug pas partout, hein, apparemment. Coucou Martine. Alors, mon auxiliaire de vie a apporté du jardin de sa maman une courgette de 2 kg. Il y a quoi à faire? J'ai déjà eu des grosses courgettes comme ça. Moi, ce que j'avais fait, alors j'avais bien enlevé parce que généralement, tu as beaucoup de pépins, de graines. Je sais pas si on dit graines ou pépins du coup, mais du coup, j'avais bien enlevé tout ça et j'avais fait des grosses courgettes farcies, tout simplement. Après, tu peux te faire aussi de la ratatouille que tu congèles pour cet hiver. On peut faire plein de choses. Hein. Hop. Tu peux te faire un gâteau, si tu as envie de quelque chose de sucré, un gâteau courgette chocolat aussi. Ça, c'est bien connu, mais c'est très bon. Et surtout que la courgette, on ne le sent pas. Voilà. Allez, on se met tout dedans. Pour info, si vous avez été 2-3 personnes à me dire, Lydie, je t'ai passé une commande en début de semaine, donc c'était même lundi, mardi dernier, et j'ai toujours pas reçu ma commande, c'est vrai que normalement ça va beaucoup plus vite, ou le mail justement de DPD pour justement avertir de la livraison.
Vous inquiétez pas, c'est normal puisque comme je vous ai dit, au 31 août, nous animatrices, en fait, on doit clôturer nos compteurs. Nos compteurs, c'est quoi? C'est tous les points et l'argent, on va dire, que l'on reçoit pour nous équiper gratuitement. Et du coup, on a été nombreuses à passer nos commandes. Donc, il y a un surplus de commandes. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Je pense que d'ici, pour les commandes de lundi dernier, je pense qu'elles vont être envoyées soit aujourd'hui, soit demain. Vous inquiétez pas. Moi, pour info, j'avais passé ma commande, du coup, c'était le dimanche soir. J'ai des PD qui me livrent que demain. Donc, demain, on ne fera pas l'ouverture de colis puisque ça va arriver plus tard. Et je pense qu'on se le fera jeudi. On va voir ça. Donc, vous inquiétez pas, les filles, c'est normal. Hop, je vais me laver les petites mimines. J'ai plus qu'à remuer. Donc, comme je vous dis, il est quelle heure? 10h53, mon lave est quasiment fini. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal puisque j'ai vu que j'avais reçu beaucoup, là, au moins 5-6 messages. Et je me demande si j'en ai pas reçu d'autres puisque j'ai reçu des WhatsApp. Et à mon avis, c'est pour passer vos commandes pour l'offre flash de la journée. Allez, on remet tout ça. Et après, on va transvaser tout simplement dans notre moule. Toi aussi, livraison demain. Ouais, moi, je sais pas ce qu'ils ont fait des PD. Alors, je sais pas. Normalement, ils me livrent le lundi et là, ça va être demain. Les courgettes spaghetti, c'est très bon aussi. Après, ouais, tu peux te faire des... au lieu de... Alors, après, tu peux faire aussi que des spaghettis de courgettes ou faire un mélange de pâtes spaghetti avec des spaghettis de courgettes, sauce bolo, sauce carbo. On peut faire pas mal de choses. Hein. Allez, on se prend du coup notre plaque. Alors, ça, je vais enlever ma toile, on la mettra après. Je vais rincer comme d'habitude le moule. Hop, ça change pas. On secoue. Et on va transvaser tout ça. Alors, je réfléchis. Ouais. Allez, on croise les doigts. Vous savez pourquoi que ça passe pas à côté? Non, ça va le faire. On en met de partout. Hop. Je reste concentrée pour pas faire de boulettes. Après, vous pouvez très bien vous faire aussi rien qu'un cake de légumes, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, Annick, comme d'habitude, dès que c'est cuit, donc ça sera là en début de journée, dès que c'est cuit, moi j'attends un petit peu que ça refroidisse pour le démouler. Je vous fais toujours généralement une vidéo du démoulage et après je vous mets la recette dans l'après-midi. Donc vous inquiétez pas, de ce côté-là, il y aura la recette. Ce que j'avais fait aussi dans ce cake, j'avais fait du pain de mie aussi dedans. On peut faire aussi une brioche. Après, on peut faire pas mal de choses. Hein. On peut faire tout plein de choses là-dedans. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment à ras-bord. Donc d'où l'utilité, là, étant donné que je veux que ça reste plat, puisqu'autrement, mon sapin, il ne va pas tenir très droit. Je vais mettre du coup la toile de cuisson. Et après, du coup, si je vois que ça gonfle un petit peu trop, parce que du coup, des fois, ça leste pas assez, on va dire, je viendrai remettre une grille par-dessus. L'invisible à la courgette, c'est très bon aussi. Alors moi, j'en ai déjà fait. Je crois que, je sais pas si c'était du chèvre. Non, j'avais pas mis de chèvre, mais j'avais mis peut-être du fromage frais dedans. Pour moi, ils ont récupéré le colis trop tard vendredi, donc pas parti. Alors moi, sur mes 3 colis que je dois recevoir, Katia, j'en ai un qui arrive mardi, les 2 autres, je sais pas. Donc je pense qu'ils vont tous arriver mardi, de toute façon. Allez, on se met ça par-dessus. Et ça part en cuisson. Comme je vous ai dit, si je vois que ça gonfle un petit peu trop tout à l'heure, je ne vais pas m'embêter. Je viendrai prendre, voilà, la demi-plaque, tout simplement. Et je viendrai la poser dessus, vraiment pour pas que ça gonfle de trop. Tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Et donc là, ça part environ 55 minutes. Au bout des 55 minutes, je viendrai voir un petit peu, je viendrai planter la pointe de mon couteau, en évitant de transpercer mon moule, hein, mais voir justement si c'est assez cuit. Donc,
ceux qui sont pas très doués en cuisine, en fait, quand on plante justement la pointe du couteau, ça doit ressortir sec. Si ça ressort sec, c'est que c'est bon, c'est cuit. Si ça ressort pas sec, c'est qu'il faut prolonger un petit peu la cuisson. Allez, 55 minutes. Hop. Voilà. Et bien du coup, ma recette, elle est finie. Je crois que je vais finir par caler et le commander. Commander quoi, Marie-Reine? Le moule bûche. Moi, c'est un moule que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que comme là, on a un nouveau moule qui est sorti, le moule 12 étoiles, ne l'utilisez pas qu'à la période de Noël. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, pour n'importe quelle festivité, j'ai envie de dire, ou pas d'ailleurs. Hein, mais ça donne, si vous faites, je sais pas moi, par exemple, vous faites des petites quiches, des choses comme ça, ou des petits flancs, et bien vous pouvez très bien le faire dans ce moule-là. C'est pas parce que c'est en forme d'étoile que c'est forcément associé à la période de Noël. Ça serait dommage, justement, d'acheter des moules juste pour une période, on est bien d'accord. Hein. Le moule cannelé, alors le moule cannelé, oui, il est joli, puisqu'en fait, le moule cannelé, il fait une sorte de vague sur le dessus, donc il est très joli celui-ci aussi. Coucou Christiane, comment tu vas? Coucou Fleur Rose. Oh coucou, comme j'ai pas encore le moule que tu utilises. Oui, alors moi là, ce que j'ai utilisé, c'est le moule bûche sapin, mais voilà, tu prends un moule à cake lambda, tu peux aussi, il n'y a pas de souci. Au niveau de la quantité, là tu vois, je l'ai mis bien à ras-bord. Il faut, de mémoire, je crois que c'est au niveau de la capacité, c'est 1,5 litre qu'il faut au niveau du moule. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup? Sinon, ben, je vais vous laisser. 11 h déjà fini. Voilà, t'as vu? Quand je veux, je peux. Comme j'ai dit que c'était une recette rapide, après vous avez vu, j'ai quand même papoté en 10 minutes, un quart d'heure. C'est fait, hein, ça va vite hein, quand même. Hein. Mais des fois, quand je veux, je peux. Mais je sais que si je fais un lèche trop vite, vous allez râler après. Voilà. Est-ce que ça rentrera dans le moule cake cannelé? Alors, attends. Est-ce que j'ai toujours l'ancien catalogue? Non, je ne l'ai plus. Il faut regarder. Regarde, tu vas sur le site Guy de Marle et en fait, vous avez toutes les tailles des empreintes, la capacité du moule. Et tu regardes, parce que ça c'est une recette que je fais, c'est une recette que j'aime beaucoup, c'est une recette Tupperware qui se fait dans le moule normalement à cake, le grand, qui a je crois 1,6 litre de capacité. Celui-ci, le moule bûche, je crois qu'il a une capacité d'1,4 litre, je crois, je ne sais plus exactement. Le moule cannelé, à voir, il est un tout petit peu plus petit, mais ça, après, au pire, tu enlèves un tiers de tout ce que j'ai fait. Tu fais une règle de 3 et si ça rentre pas, et après ça va le faire. Autrement, tu peux le faire aussi. Vous savez qu'on a plein d'autres moules. On a des moules aussi. On a le 5 cake allongé, le 6 cake haut aussi, ça peut être pas mal. Hein. Puisque là, comme je vous ai dit, je vous ai donné la base. Et après, vous changez aussi les ingrédients. On peut faire plein de mix en fait quand on a d'autres moules à cake. Hein. Voilà. Bon, bah, en tout cas, les filles, je vous fais de gros bisous. Et puis, nous, on se retrouve demain à 10 h 30. Donc, pour info, on a, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on a une offre flash actuellement, juste aujourd'hui. Donc, on a le moule vin madeleine, ainsi que la pâte giandouja noisette. Donc, le vin madeleine, il est là, que je dise pas de bêtises. Il passe à 32,83 aujourd'hui. Et le giandouja noisette, le pot de 250 grammes, il passe à 8,75 €. Donc soit vous passez directement votre commande par la boutique en ligne, soit vous passez par moi, je fais une commande groupée et je la clôture à 18 h. Voilà les filles, bon en tout cas moi je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve demain. Bye bye.